Multitalent et improductif, que faire? Est-ce que tu as souvent entendu autour de toi, lorsque tu étais jeune, à l'école, tes parents te dire c'est bien, mais tu peux mieux faire, tu as des capacités, mais tu ne vas pas jusqu'au bout de tes capacités. Est-ce que c'est des choses que tu as souvent entendues sans pour autant forcément comprendre ce que ça signifiait? Est-ce que tu as l'impression d'avoir beaucoup de talent? Est-ce que tu as l'impression de pouvoir et de savoir faire beaucoup de choses, mais sans pour autant arriver jusqu'au bout? Tu es certainement un multitalent. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais parler des multitalents et plus précisément du sujet multitalent et improductif, que faire? La première des choses à déterminer, c'est de savoir si tu es véritablement un multitalent. Un multitalent, c'est quoi? C'est une personne qui possède plusieurs talents, plus que la normale. Et pour cela, je vais vous lire un passage dans la Bible qui reflète bien ce dont on parle. Alors nous allons dans Matthieu 25, à partir du verset 14, il est écrit « Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En approchant, 5 autres talents. Et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à ceux qui ont les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La première des choses à comprendre, c'est que être multitalent, être multipotentiel, c'est l'état d'une personne qui a plusieurs talents. C'est une personne qui a plus de talents que la moyenne. Vous voyez dans ce passage qu'il y a une personne qui a un talent, il y en a une autre qui en a 2, et puis il y en a une autre qui en a 5. Donc il y a des personnes sur cette terre qui n'ont qu'un talent. Et avoir un talent ne veut pas dire être moins bon que les autres. En fait, un talent, c'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité que notre Créateur nous donne pour qu'on les multiplie et qu'on les fructifie. Vous voyez que la personne qui a 5 talents dans cette parabole-là a multiplié, a fructifié ses talents et en a produit finalement 5 autres. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de l'argent qu'elle a produit, ça peut être des personnes qu'elle a aidées, ça peut être des choses qu'elle a mises en place. Finalement, cette parabole nous apprend que lorsqu'on a des talents, lorsqu'on a des capacités, notre devoir et notre rôle, c'est de les fructifier. Donc, comment se rendre compte, comment savoir si on est une personne multitalent quelque part? Comme je l'ai expliqué, c'est qu'on a plusieurs talents. Maintenant, comment déterminer ces talents? C'est simple, il y a plusieurs types d'intelligence. Lorsque je dis plusieurs types d'intelligence, je ne parle pas ici du QI. Et faisons attention, je ne parle pas non plus des personnes qui sont surdouées, qui ont un haut potentiel. Ça, c'est des personnes qui ont plutôt une capacité à mémoriser beaucoup plus vite et beaucoup plus d'informations. Là, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons.
inné. Donc, lorsque vous déterminez quels sont vos types d'intelligence, il y en a à peu près 9. Il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence naturaliste, qui est le fait voilà, d'être à l'aise dans tout ce qui est dans la nature avec les animaux. L'intelligence kinesthésique, là, c'est la capacité à se mouvoir, donc être fort dans les sports, être souple, etc. Pouvoir en tout cas exprimer quelque chose avec son corps. L'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence spatiale, donc la capacité voilà, à peindre, à pouvoir faire des perspectives. Donc les personnes qui sont architectes, etc., ou les personnes qui sont même graphistes, comme moi je le suis par exemple. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, donc la capacité à comprendre ses émotions, à faire des introspections, à comprendre qui on est. L'intelligence interpersonnelle, la capacité de connecter les gens entre la capacité d'interagir facilement avec les gens. On a voilà, à peu près 9 types d'intelligence. C'est aussi l'intelligence financière, la capacité à produire des ressources financières. Ça, c'est une intelligence que tout le monde n'a pas et c'est quelque chose de très important aussi. Il y a aussi l'intelligence musicale. Si vous avez l'intelligence musicale, vous serez peut-être capable de bien chanter, vous serez peut-être capable d'être un producteur, une personne qui compose plutôt des musiques, une personne qui est forte, qui est douée dans les instruments. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de talents. Donc, lorsque vous avez déterminé les types de talents que vous avez, maintenant, le tout n'est pas de dire « Waouh, j'ai plein de talents et puis je suis intelligent ». Non. La personne qui réussira le mieux, c'est la personne qui a mis à profit ses talents. Vous voyez que dans cette parabole, on explique que la personne qui n'avait qu'un seul talent, finalement, elle a paniqué. C'est comme une personne qui s'est sentie inférieure aux autres et qui s'est dit non, j'ai qu'un seul talent, c'est pas la peine, je vais pas y arriver, et elle a enterré son talent. Mais une personne qui a plusieurs talents aussi peut avoir ce comportement-là. On a des gens bourrés de talents dans les rues qui ne font rien, qui sont des délinquants. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes bourrées de talents, mais qui s'assoient sur leur talent, qui enterrent leur talent. Alors qu'à contrario, il y a des personnes qui n'ont qu'un seul talent. Mais avec ce seul talent qu'elles ont là, elles font des exploits. Donc en fait, ce qui fera la différence, c'est pas le nombre de talents que tu as. Ce qui fera la différence, c'est ce que tu fais avec ton ou tes talents. Donc si tu es multipotentiel, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que tu as une énorme responsabilité. On dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu as de grandes responsabilités et tu as la responsabilité de fructifier tes talents. Parce que à la fin des temps, ton créateur te demandera « Je t'ai donné tel talent. Qu'est-ce que tu en as fait ?» Qu'est-ce que tu lui répondras? Donc, si tu es un multitalent et tu as envie de devenir quelqu'un de productif, tu as envie de produire, tu as envie de fructifier ses talents, tu as envie finalement que ça porte du fruit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre de description qui est le lien vers mon site internet, book ton coaching productivité et là tu seras capable finalement de déterminer tes talents, tu seras capable de déterminer ta vision, tu seras capable de déterminer quelles sont tes priorités, tu seras capable de déterminer et d'établir un plan d'action et des objectifs afin de pouvoir finalement accomplir ce pourquoi tu étais suscité, accomplir des projets en rapport avec tes talents. Finalement tu seras capable de fructifier tes talents parce que la productivité c'est un art. Donc si tu as envie d'apprendre cet art là, si tu as envie de devenir quelqu'un de productif, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui fonctionne voilà selon tes talents, si tu as envie de quitter ton boulot, si tu en as marre de travailler juste pour gagner de l'argent mais que tu as envie maintenant de mettre à profit tes talents pour le monde, pour les autres, prends ce coaching, book ton coaching et on se dit à très vite.